Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie. Why, you wanna hear something? Oh. I don't know how to explain. Doc! Tu calmes, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer vers le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus! Comment peut bien réagir le savant quand il s'aperçoit que son invention n'a pas seulement apporté des résultats concluants, mais a carrément réussi ? Eh bien, peut-être qu'il se sent comme le doc, de retour vers le futur, avec les voyages dans le temps, il s'évanouit, pris d'effroi devant l'ampleur de sa réussite. Eh bien, c'est exactement ce que décrit le philosophe Ernst Bloch à propos de tout savant dans un très court texte que les éditions Alia ont eu l'excellente idée de publier avec 2 autres textes dans la même veine. Alors, dans l'angoisse de l'ingénieur, Ernst Bloch soutient donc ce paradoxe. Contre toute attente, l'ingénieur, face au fait que tout simplement ça marche, serait en fait comme l'enfant face à une lumière qui s'allume en pleine nuit, il subirait le choc de la réussite. Il subirait en fait, je cite, la souveraineté de la technique qui triomphe des limites de la nature. La puissance avec laquelle l'invention technique ne vient pas régler un problème, mais va au contraire contre la règle, celle de la nature, contre tout ce qu'on croyait nécessaire et irrémédiablement donné. Alors oui, on connaît toutes les critiques de la technique assez classiques qui opposent la technique à la nature, la première déréglant la seconde. Mais il y a plus ici, car pour Bloch, la technique a presque quelque chose de magique, d'inexplicable. Rien à voir avec l'aventure qui va au-devant de l'inconnu. Au contraire, la science veut tout contrôler. Mais parce qu'elle progresse, la technique révèle l'homme à lui-même, le met face à ce qui ne progresse pas en lui, à ce qui en lui résiste au changement et peut-être pour le mieux, en fait, à quelque chose de tout simplement naturel. Alors oui, allumer une lumière quand on fait un cauchemar met fin à l'obscurité, mais ne fait-on plus jamais de cauchemar pour autant ? Eh bien, s'il y a progrès, il n'est donc pas technique, mais tient surtout à la métamorphose dont l'homme est capable en lui. Ernst Bloch, donc aux éditions Alia. Excellente édition Alia, et ça s'appelle L'angoisse de l'ingénieur. Merci Géraldine.